Merci de vous rapprocher. Avant l'écoute de la parole, nous prions. Dieu notre Père, nous voici réunis en ce moment pour t'adorer. Ne laisse pas nos pensées se disperser. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole de vie et viens habiter en nous par ton esprit. Amen. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous ne craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur. Il lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de Dieu. Il parlait aussi et discutait avec les Zélanistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la main. Les frères, ayant su, l'amenèrent à se rallier et le firent partir pour Tarse. L'église était en fait dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance de l'Esprit Saint. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, mais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Quelque chose en ma vie, ici. Le deuxième verset se trouve dans Jean 43, verset 18 au verset 24. Là, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec parole, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs avec lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est puissant de notre cœur et il connaît choses. Bien-aimés, si notre cœur
ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons les commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous vivions au bon et du nom de son Fils. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. C'est celui-ci, garde ses commandements, demeure. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que par l'Esprit. 1 Jean 3, 18 à 24. 1 Jean 3, Jean 15, Jean 15, 1 à 8. 1 à 8. Dis-moi, on ne peut suffire pour te dire merci, Seigneur. Sois louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, Seigneur. Sois reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma Le troisième texte ce matin est tiré de Jean 15, verset 1 à 8. Dans la version de Simon, il est ainsi pensé. Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Concernant moi et il ne porte pas de fruits, il le retranche. Et concernant qui porte des fruits, or, avec le pardon, plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure caché au sec, ainsi vous ne pouvez non plus, et si vous demeurez en moi. Si je suis le sec, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui ne devrait pas beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. S'il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. USC accompagne l'éducateur de la chaîne.
peuple de Dieu ici rassemblé, nous commencerons par rendre grâce à notre Dieu Créateur qui a permis à tout un chacun de partir de chez lui et arriver ici sans peur. Nous remercions le conseil d'anciens ainsi que le pasteur Moukhalema qui sont dans sa tête, qui a bien voulu que nous puissions exploiter sa chair pour donner les explications par rapport au passage du livre. Peuple de Dieu, nous allons nous attarder à l'évangile selon Jean, verset 15, spécifiquement au verset 7. C'est là où mon attention a été accordée. Je vous relis ce verset pour mieux nous situer. Dans le verset 7, il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous restez attachés en moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Peuple de Dieu, comment connaître la volonté de Dieu? Généralement en lisant la Bible, oui, qui est la parole de Dieu. On dit parfois, quand je prie, je parle à Dieu. Dieu me parle. La vraie prière n'est pas un monologue, mais un dialogue au cours duquel, tour à tour, Dieu et moi parlons et écoutons. D'abord, je découvre la volonté de Dieu en lisant sa parole. Ensuite, je m'y conforme et formule ma prière. Si Christ est en nous, ses paroles le feront également. L'inverse est vrai. Si les paroles de Christ sont en nous, Christ lui-même le sera. Car, dans un certain sens, Christ et ses paroles ne font qu'un. Christ est la parole vivante de Dieu. Jean 1, versets 1 à 2. Les paroles de Christ ne viennent pas seulement de la Bible, mais de Christ lui-même. Lui qui vit en nous sous la forme du Saint-Esprit. Par ces deux sources des paroles de Christ, la Bible et le Saint-Esprit, nous pouvons acquérir une juste connaissance de la volonté de Dieu. Comment apprendre par la volonté de Dieu? Nous découvrons d'abord la volonté générale de Dieu en acceptant les paroles de Christ, en acceptant ce que dit la Bible, en l'étudiant et en laissant ces paroles s'inscrire dans notre cœur. Hébreux 8, 10. Nous découvrons ensuite quelle est la volonté particulière de Dieu. La volonté dans nos circonstances particulières, par les directives du Saint-Esprit, nous faisons souvent face dans la vie à des situations pour lesquelles la Bible ne nous donne explicitement, spécifiquement. Ainsi, la Bible ne nous dit pas qui nous devons épouser, quel est le métier
nous devons exercer, quelle matière nous devons étudier pour savoir ce qui convient de faire dans ces circonstances. Nous avons absolument besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Mais avant de connaître quelle est la volonté particulière de Dieu dans nos circonstances personnelles, une chose fondamentale, nous devons être prêts à faire ce que Dieu exige, quoi que ce soit. Si nous ne sommes pas disposés à obéir à ce qu'il nous dit, pourquoi il nous demande, il ne nous relèvera pas sa volonté. Nos désirs égoïstes nous empêcheront de savoir ce qu'il attend de nous. Nous serons portés d'accomplir notre volonté plutôt que la sienne. Si c'est le cas, nous ne pourrons pas découvrir quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle circonstance précise. En somme, si Dieu refuse d'exaucer l'une de nos prières, c'est parce que nous avons omis de rechercher quelle était sa volonté pour nous dans ce domaine particulier. Elle n'est pas entrée dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas engagés à l'accomplir. Autrement dit, nous n'avons pas rempli la condition imposée pour l'exaucement. À cause de notre désobéissance, de notre faiblesse et de notre péché, la prière n'a pas été exaucée. Lequel d'entre nous a pleinement saisi la parole de ce verset? Jésus est le Saint, nous sommes les servants. De même que le Saint et les servants croissent ensemble, nous devons progresser dans la vie chrétienne. Notre vie en Christ doit s'approfondir et se développer. Demeurer en moi, nous saisissons mieux maintenant la signification de ces mots. Notre esprit doit être sur la même longueur d'onde que l'esprit du Christ. Notre pensée doit être celle de Christ et notre volonté aussi. Nous devons dire non pour nous-mêmes, mais pour Christ. Nous n'appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes à Christ. La condition est la présence de la foi chez l'homme. La promesse est l'exaucement de la répète. Il y a beaucoup d'autres exemples ici, dans notre texte et spécifiquement dans ce verset, qui fournit un autre exemple. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandons. Nous avons toujours obtenu ce que nous avons demandé à Dieu. Souvent, généralement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas rempli la condition imposée. Quand Dieu n'exauce pas notre requête, comment réagissons-nous habituellement? Nous disons, ce n'est pas sa volonté de me l'accorder. En fait, ce n'était pas la raison du non-exaucement en disant que ce n'est pas ce
selon la volonté de Dieu. Nous lui reprochons en quelque sorte de n'avoir pas accédé à nos désirs. Quand notre prière n'est pas exaucée, c'est à nous-mêmes de nous en prendre et qu'une explication, nous n'avons pas prié comme nous l'aurions dû. Jacques 4, verset 3. Nous n'avons pas rempli les conditions. Nous avons une autre habitude qui ne convient pas généralement. À la fin de notre prière, nous ajoutons souvent, si c'est la volonté. Nous reconnaissons avoir prié sans bien connaître la volonté de Dieu. De telles prières ne sont généralement pas exaucées. Notre verset enseigne une profonde vérité. Si nous demeurons en Christ et si ses paroles demeurent en nous, nous connaîtrons la volonté de Dieu et nos prières s'y conformeront. Alors il exaucera. Pour ceux qui demeurent en Christ de cette manière, la promesse de ce verset 7 s'accomplira. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Notre fruit. De même que Dieu a été glorifié en Christ, il veut être glorifié par notre fruit. Matthieu 5, verset 16. C'est à notre fruit, notamment à notre amour, que les hommes sauront que nous sommes les disciples de Christ. En Jean 13, 35, il dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, peuple de Dieu, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous attendons pour demander? Demander, cela fait partie de la relation entre le Père, entre nous et le Père. Il faut oser demander. Accepter que le Saint-Esprit nous aide. Accepter que le dialogue avec Dieu, existe. Nos désirs soient conduits, modélés, remodelés, et il faut demander pour que nous recevrons ce que nous avons demandé et que notre joie soit complète. Demandons encore. Amen. Si vous avez adhéré à ces explications, devons nous confesser